Hola les Gym Lifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est la suite d'une vidéo que j'ai fait il y a maintenant 3 ans. Et oui, le temps passe. Je vais vous présenter tous les objets Harry Potter que je ne vous ai jamais montrés, les nouveautés que j'ai achetées ces derniers jours. Comme ça vous permettra d'avoir une mise à jour de ma collection qui ne cesse de grandir. J'ai vraiment pas mal de choses à vous montrer, donc c'est parti, on commence tout de suite. Le premier objet que je veux vous présenter n'était pas sorti au moment des films, ils l'ont sorti des années après, et j'avoue que c'est quelque chose que je voulais vraiment avoir. Attention, il s'agit d'une baguette, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de notre très cher Gilderoy Lockhart. Donc je vais vous la présenter. Chaque objet que je vais vous montrer, je vous les présenterai de plus près, comme ça vous verrez bien. Elle est vraiment magnifique. C'est une baguette très grande. Alors, je la garde dans son carton pour ne pas l'abîmer. Donc voici la boîte, comment elle se présente. Donc vraiment comme chez Ollivander. J'aime beaucoup. Voilà. Là on a le petit certificat d'authentification qui prouve que c'est un objet officiel. Donc elle est disponible uniquement sur le site Nob Collection. J'aime beaucoup, franchement j'adore la présentation de la boîte et tout. Et voici comment se présente la baguette, regardez-moi ça. Elle est vraiment hyper grande, c'est l'une des baguettes les plus grandes que j'ai dans ma collection. Franchement, très belle, très classe, un petit peu comme lui finalement. Regardez, elle dépasse même la caméra. Lutin, lutin, malin, pesti. Franchement, au top, j'aime beaucoup. Rester dans le thème des baguettes avec 3 que j'ai eu pour Noël et mon anniversaire, qui sont les baguettes des acteurs principaux des 2 premiers films, puisqu'à partir du 3e, le réalisateur a décidé de changer le style des baguettes pour s'adapter un peu au caractère des personnages, et je les ai en ma possession et je suis très content parce que je les voulais absolument. La première, c'est bien évidemment celle d'Harry Potter. Déjà, rien que la boîte comme ça, j'aime beaucoup. C'est hyper stylé, donc c'est bien marqué fragile puisqu'effectivement ça se cache facilement si on ne fait pas attention. Donc pas mal de cartons. Voici la boîte comment elle se présente. Elle est beaucoup plus petite que la précédente que je vous ai montrée. Hop, toujours le petit certificat très important. Hop. Voici comment ça se présente à l'intérieur. La couleur est un petit peu bordeaux, j'aime beaucoup. Et voici la baguette. Attention. Voici comment elle se présente. Elle est plutôt simple. Couleur bois un petit peu, marron ici un peu plus noir. Franchement, j'adore, j'aime beaucoup. On a peur, Potter, tu aimerais bien. Rictus Sempra. Franchement, une très belle baguette. Autre baguette de la même collection, c'est celle d'Hermione Granger, qui est totalement différente de celle d'Harry, et qui est très sympa également. Donc cette fois-ci, on a une boîte de couleur bleue. Pareil, c'est vraiment très joli. Les boîtes sont vraiment très quali. Et à l'intérieur, donc c'est plutôt noir. Alors c'est parti pour vous la montrer. Donc voici comment elle se présente. Très sympa, très sobre aussi. Là c'est un peu plus foncé noir. Ici c'est plus crème, on va dire, beige, un peu marronné, avec quelques petites fissures. Franchement, elle est également petite comme la précédente, mais vraiment très chouette. Moi j'ai jeté quelques sorts faciles, ça a marché à chaque fois. Par exemple, Oculus Reparo. C'est mieux comme ça, non? Nom d'une chouette.
Tu es Harry Potter et toi tu es enchanté. En tout cas, j'adore. La dernière baguette que je vais vous montrer est bien évidemment celle de Ron Weasley. Et je me demande si c'est pas l'une de mes préférées parce qu'ils l'ont fait dans un style très particulier qui fait vraiment référence à Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et ça, j'aime beaucoup. Donc cette fois-ci, nous avons une boîte de couleur verte. Très jolie également. Je sais plus comment est l'intérieur. Ah oui, très beau aussi puisque c'est violet. Et ça, j'aime beaucoup. Vous allez voir, elle est vraiment très stylée. Attention, suspense. Voici comment elle se présente. Franchement, j'adore, c'est hyper original. Ils l'ont fait en mode baguette cassée, avec tout le sparadrap autour, puisqu'effectivement dans le deuxième film, Ron casse sa baguette. Franchement, j'adore, elle est hyper cool. Je suis fan. Tu vas le payer cher, Malfoy. Crash limace. En tout cas, les 3 baguettes que je vous ai montrées, je les adore et je suis fan. L'objet suivant n'a absolument rien à voir. Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, je collectionne les pop Harry Potter et pas n'importe lesquels puisque j'achète essentiellement des pop exclusives rares ou qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Et là, en fin d'année, Micromania a sorti une très belle version d'Harry Potter, plutôt originale, puisqu'il s'agit d'une version Harry Potter en mode doré, jaune, magnifique. À quoi on voit que c'est une pop exclusive ou rare? Et bien généralement sur la boîte, il y a une sorte de petit autocollant juste ici. Donc je vais la déboxer, en faisant attention à ne pas abîmer la boîte. Mais en tout cas, elle est vraiment hyper jolie, il me fallait absolument dans ma collection. Donc, la voici. J'espère que vous la verrez bien. Elle est vraiment magnifique. Je suis fan, c'est hyper original. C'est un peu un doré brillant, franchement au top. J'aime beaucoup. Ça fait pas mal de temps que je l'ai dans ma collection et il fait référence à ma maison. Si vous me connaissez, vous savez que je suis Poufsouffle, hashtag la meilleure maison, bref. Et il s'agit d'une coupe aux couleurs de Poufsouffle, bien évidemment, qui est juste magnifique. Franchement, je suis fan. L'objet est hyper détaillé. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça représente bien ma maison, avec le blaireau, les couleurs jaunes. Franchement top. Je vais faire attention à ne pas l'abîmer. Hop, la voici. J'espère que vous verrez bien. Elle est vraiment hyper belle. Regardez-moi ça. Super détaillé. Avec bien évidemment le blaireau ici. Le blason de Poufsouffle. Ici on a encore le petit blaireau. Franchement, j'aime beaucoup. Bien évidemment, c'est un objet de collection pour moi, donc je ne l'utilise pas. Mais franchement, super beau. Il faut le savoir, quand on est collectionneur, on achète des objets parce que ça nous plaît, mais il arrive qu'on achète aussi des objets pour les garder scellés dans notre collection, au cas où un jour ça prenne beaucoup de valeur. Et là j'en ai un que je vais vous présenter, que j'aime beaucoup, que j'ai acheté il y a à peu près 1 an, qui est sorti pour les 25 ans d'Harry Potter. Il s'agit de la collection de livres Harry Potter, donc en édition limitée et numérotée, que je garde sous scellé parce que je me dis on ne sait jamais, mais qui est vraiment magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Il y a des dessins partout qui ont été faits justement pour les 25 ans. Donc à l'intérieur, on a la collection de 7 livres, on a aussi des cartes postales et il se trouve aussi dans certains coffrets un ticket d'or pour aller au studio à Londres Harry Potter.
Donc peut-être que je me dis qu'à l'intérieur il est possible qu'il y ait ce ticket, mais avec la chance que j'ai je ne pense pas, donc je préfère le garder scellé. Mais en tout cas je le trouve vraiment très beau. Et le fait qu'il soit aussi numéroté, ça apporte de la valeur, donc j'aime beaucoup. Avant-dernier objet que je veux vous présenter, qui est également scellé, mais pour lequel j'ai fait une bonne affaire, puisque je l'ai eu pour 50 € alors que de base il coûte 120 €. Et il est vraiment très chouette, très lourd aussi. Il s'agit d'un coffret collector pour la sortie du premier film sous forme de train de Poudlard Express. Il est vraiment incroyable, franchement j'aime beaucoup. Je vous présente aussi l'arrière. Alors à l'intérieur on a bien évidemment tous les films, on a aussi des cartes postales, des tickets, un billet du Poudlard Express. Croyez-moi que ça me démange de ne pas l'ouvrir, mais je me dis que peut-être qu'un jour ça pourra avoir beaucoup de valeur. Donc franchement j'aime beaucoup, je suis fan. On passe au dernier objet de cette vidéo qui pour moi est le plus beau, donc j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Je l'ai acheté pour mon anniversaire, c'est un très beau cadeau, je le voulais depuis extrêmement longtemps. J'ai d'ailleurs encore du mal à croire que je l'ai en ma possession. Essayez de deviner avant que je vous le montre. Suspense. Bon, je vais faire attention bien évidemment. Il s'agit du sablier d'Horace Slughorn qui apparaît dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Je vais le déboxer de mon côté parce qu'il est très fragile et je vous le montre tout de suite. Voilà les amis, le fameux sablier qui est juste incroyable. Franchement, je suis fan, aux couleurs vertes de Serpentard avec les serpents tout autour, en haut et en bas. Le sable vert qui s'écoule selon la qualité de la conversation. Franchement, j'aime beaucoup, c'est vraiment, je peux le dire, l'objet que j'attendais le plus et qui est pour moi le plus beau de ma collection, j'en suis fier. Donc franchement, au top. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est l'objet que vous préférez que je vous ai présenté, mais aussi me dire si vous avez un objet Harry Potter dont vous êtes fier, que vous aimez et que je n'ai peut-être pas dans ma collection. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.